Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter les cas de charge. Alors c'est tout simple, comme tous les autres éléments du robot d'ailleurs, les cas de charge sont l'une des parties les plus simples du robot. Voilà, donc vous voyez dans le cas de charge, comme tout à l'heure, la manipulation que je viens de faire. Alors le cas de charge qu'on va créer, c'est le cas numéro 1 et c'est le cas de charge des charges permanentes. Donc G, on l'a renommé. Donc charge d'exploitation, vous changez tout simplement la nature, vous l'appelez Q comme on a l'habitude de le faire. Après il existe plusieurs autres types de charges, mais ça ne va pas nous intéresser. Pour le moment on va s'en tenir à G et à Q. Donc après, une fois que c'est créé, vous pouvez les retrouver ici. Donc G pour les charges permanentes et Q pour les charges d'exploitation. Donc pour le moment les charges d'exploitation sont vides. Donc pour les charger, il faut définir des charges en fait pour charger les charges d'exploitation. Donc définir les charges d'exploitation. Donc les trois repères que vous voyez là correspondent aux trois repères en fait de notre repère global, selon que le repère global juste en bas là est couché. Donc après on pourra entrer une charge d'exploitation qu'on veut, qu'on souhaite, mais en fonction en fait de l'axe Z, parce que les charges d'exploitation en fait appuient notre bâtiment, donc selon l'axe Z. Donc attention, en entrant les charges d'exploitation, vous allez vous assurer en fait que vous ajoutez aux charges que vous voulez entrer en fait un signe moins. Après vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que en fait j'ai choisi 2,5 pour les charges d'exploitation? Les charges d'exploitation sont données en fonction du type de bâtiment, donc il y a un catalogue pour cela. Donc après on peut sélectionner les panneaux. Il me semble que ça c'est un peu nouveau, donc vous sélectionnez un panneau, donc tous les panneaux de type plancher, parce que les charges d'exploitation ne vont pas s'appliquer en fait sur les murs mais sur les planchers. Donc tous les panneaux de type plancher on les sélectionne et puis après on copie les identifiants de tous ces panneaux sélectionnés là, voilà, et puis après on les colle là et puis quand on fait appliquer, c'est en fait les 2,5 kN le mètre carré qu'on a appliqué sur tout l'ensemble de nos panneaux. Voilà, on peut les voir ici. Si on clique sur ce petit icône qui est là, après on peut voilà cliquer sur ça pour décocher si on ne veut pas cliquer sur ça. Voilà, donc ça sera un peu ça pour les charges. Donc on vient à peine de charger en fait la charge Q, mais la charge G est donnée par le logiciel lui-même. Après, si vous voulez ajouter une charge G vous-même, une charge ponctuelle par exemple, voilà. Ici, ce sont les différents types de charges. Vous pouvez voilà, vous amuser, c'est du tic au tac. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle séance. Merci.